l'amour. On se retrouve donc pour la deuxième partie du TAC lancé par Romilou, guidance oracle et tarot, sur les jeux, sur nos jeux, sur nos decks pour 2023. Et donc la première question, c'est quels sont les 3 tarots que je vais utiliser pour les autres en 2023. Et donc je redis bien que c'est là, à l'instant T, où je tourne la vidéo, et que c'est souvent une sélection, parce que parfois je pourrais vous en montrer 10 ou 20 en fait, parce que ça dépend souvent du contexte des questions, notamment ça c'est une question très générale, et donc selon la question qu'on va me poser, je pourrais très bien être amenée à utiliser un autre jeu. Alors, il y a le tarot renard de Célia Melville. Pourquoi celui-là? Parce que c'est un tarot qui respecte tout à fait les références du rider et qui néanmoins apporte sa petite touche personnelle et que souvent, eh bien, ça colle avec les questionnements auxquels j'ai à répondre, on va dire, pour lesquels j'ai besoin de questions, de réponses, pardon. Voilà. C'est pour cette raison que je les sors, parce que je me suis aperçue que c'était des jeux qui répondent très bien, déjà d'une manière générale par leur référence au tarot, et après par leur petite touche personnelle. Mais il y en a bien d'autres, parce que si la question, par exemple, elle est très ancrée dans le quotidien, j'aurais peut-être cherché un autre jeu. Enfin, voilà. Ensuite, exactement dans la même veine, le bout-tarot, pour exactement les mêmes raisons. Exactement. Et je prendrai soit l'un, soit de l'autre, soit il y en a un des deux qui m'appellera plus. Peut-être selon la personne. Peut-être que si c'est une personne que je ne connais pas et que je dois envoyer les photos des cartes, par exemple, je prendrai peut-être pas le bout-tarot. Parce que je me dirais que certaines cartes font vraiment très choupinou, très enfant intérieur, et que je ne sais pas comment ça pourrait être perçu par la personne qui m'envoie son questionnement. Surtout si c'est un questionnement qui lui pose un gros problème dans sa vie. Moi, évidemment, ça ne me gêne pas de sortir ce jeu-là, justement, parce que ça va justement m'aider. Mais je peux très bien comprendre que si on a un gros questionnement dans sa vie qui est dramatique, on n'a peut-être pas envie que la personne à qui on s'adresse nous renvoie des petites images de petits fantômes tout mignonnés. Je veux dire, je peux comprendre. Donc ça aussi, ça influence très fort le choix du jeu. Et par exemple, un qui pourrait faire l'affaire à peu près tout le temps, c'est le tarot du corbeau. Mais je pourrais très bien aussi sortir un des tarots que je vous ai montré dans une autre vidéo que j'utilise pour les énergies générales, c'est l'arcanum ou le téléma. Parce que ici, encore une fois, les personnes pourraient se dire pourquoi il y a des corbeaux sur les cartes. Voilà. Et les gens qui se font une idée du tarot, voilà, une idée un peu préconçue du tarot, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce machin-là, à qui est-ce que je me suis adressée, enfin, vous voyez, tout ça va dépendre. Maintenant, si c'est par exemple une personne dans un groupe de cartomancie, ou voilà, oui, je pourrais le sortir parce que je sais que ces personnes-là, elles sont au courant que le tarot, c'est pas que le tarot de Marseille. Enfin, vous voyez, donc tout ça influence vraiment énormément mes choix. Mais vraiment beaucoup mes choix. Je pourrais aller presque jusqu'à sortir un rider si c'était nécessaire. Mais bon, j'ai assez d'autres jeux qui font vraiment classique, sans avoir besoin d'aller chercher le rider qui, moi, va me bloquer un petit peu, parce que je ne vais pas trop aimer ce que j'aurai devant les yeux. Alors, j'ai pris une petite boisson cette fois-ci.
comme ça, j'ai plus le problème de chat dans la gorge. Alors, ce que je vais utiliser pour moi, ça c'est vraiment une sélection, donc au quotidien. Mais même, c'est une sélection, parce qu'il y en aura d'autres. Mais notamment, par exemple, le Oak Ashenton, parce que je le trouve superbe. Parce que, encore une fois, c'est un jeu qui est assez général. Donc, il peut convenir. Et que, voilà. Il a aussi des petits détails qui peuvent me parler. Mais il y en a d'autres. Et puis, il y en a que d'autres et que j'ai mis aussi dans une autre catégorie. Donc, je vous expliquerai pourquoi après, quand on y sera. Donc, voilà. Mais pourquoi pas? Et celui-ci, par exemple, se combine à merveille avec des oracles que j'ai. Ou avec, par exemple, celui-ci, avec le tarot renard. Ça fait une merveille, ce jeu, avec le tarot renard. Visuellement, je trouve magnifique. Parce que ça m'arrive d'utiliser deux tarots. J'ai même des tirages, je vous montrerai une fois si vous voulez, qui sont vraiment spécifiques à utiliser avec deux tarots. Alors, fatalement, dans la même veine, celui-ci, parce que j'ai vraiment envie de les utiliser un peu plus souvent, parce que je les aime beaucoup, qui est donc celui-ci, le Smoke Ash and Amber. Et l'autre, c'est le Oak Ashenton. Voilà, et par les mêmes créateurs, mais celui-ci est sur le thème des dragons. Et donc, évidemment, mes petits dragons. Mes petits dragons. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'aime bien. Parce que je sais que je vous en ai déjà parlé quelques fois. Mais moi, dans la carte du 5 de bâton, j'aime bien y voir plus la confrontation d'idées que le conflit. Parce que sinon, en réalité, je n'en fais pas de différence avec le 5 d'épée. Et je ne pense pas que dans un tarot, il y a deux cartes qui veulent dire exactement la même chose. Donc, pour moi, dans le 5 de bâton, c'est différent. C'est une confrontation d'énergie. C'est pas nécessairement un conflit. Oui, bien sûr, on peut parfois peut-être pas être d'accord. Mais c'est moins mental. Donc, pour moi, c'est plus comme genre presque le 5 de bâton. Ça pourrait presque représenter des séances de brainstorming pour moi. C'est que mon avis, hein. Parce que vous allez me dire, oui, mais le brainstorming, c'est aussi mental, c'est des idées, c'est le cerveau. Oui, 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 d'accord, on est bien d'accord, mais ça vient quand même un peu d'une énergie. C'est quand on met toutes les idées. Donc, pour moi, les idées comme ça qui viennent, c'est plus les bâtons. Parce que c'est pour induire quelque chose de nouveau. Enfin, c'est que mon avis, hein, mais voilà. Et le troisième, c'est le Sasu... Oh, j'arrive jamais à le dire celui-là. Sasarai Bito Tarot. Voilà. Et donc, parce que je l'aime beaucoup. Parce qu'il est quand même un peu particulier, mais qu'il me parle très, 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 très bien. Et que j'ai un très beau lien avec ce jeu. Voilà. Donc, si j'arrive à en mettre, ce serait bien. Ça ne dure pas trop longtemps. Ensuite, on avait les trois oracles que je vais utiliser pour les autres en 2023. Alors là aussi, ça va vraiment dépendre du questionnement. Et je vous ai fait une petite sélection pour vous montrer un petit peu comment je fais le choix de mes jeux. Mais il y en aura bien d'autres, bien entendu.
Il y en aura d'autres, c'est certain. Vraiment, selon les questionnements. Notamment un petit Lenormand. Ça m'arrive souvent de sortir un petit Lenormand si je fais un tirage pour quelqu'un d'autre. Et notamment pour une de mes copines qui m'en demande parfois. Déjà, elle est très très petit Lenormand. Elle le tire aussi souvent elle-même. Et aussi parce que ça permet souvent de poser un petit peu la situation d'une manière générale, le petit Lenormand. Donc j'aime bien parce que les cartes permettent vraiment de poser un peu le cadre. Et après, on peut utiliser un autre oracle pour affiner. Et donc, je vous ai sorti le clair de lune. Mais évidemment, selon mes envies et mes saisons, je choisirai aussi probablement un autre petit Lenormand. Donc, voilà. Alors, un oracle aussi du type l'oracle de Lucie. Mais c'est pas le seul. Parce que ça pourrait être aussi l'oracle d'Élie, ça pourrait être l'oracle des miroirs, ça pourrait être la triade, ça pourrait être plein de choses. Mais pourquoi pas celui-ci qui reste beaucoup près de moi. Parce que je l'aime bien, parce qu'il est coloré, parce que l'air de rien, il couvre pas mal de domaines aussi. Pour poser le cadre, il est quand même pas mal non plus. On arrive à avoir vraiment un premier jet de la problématique et puis après, on peut évidemment affiner. Et un troisième qui, pour moi, est un grand classique et qui était mon oracle de référence pendant tout un moment, quand j'en avais pas encore autant que maintenant, qui est un des premiers oracles aussi que j'ai acheté, c'est le jeu de votre destin. Donc d'Esmeralda Bernard et illustré par Julian Van Buur. Donc avec un guidebook qui est très 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 bien fait, déjà parce que vous avez, voyez, ça couvre tous les domaines. Donc déjà, vous avez toujours de quoi faire. Et parce que les cartes sont intéressantes, elles reprennent un petit peu les archétypes aussi du tarot. Parce qu'on peut aussi travailler avec les petites illustrations qui sont en dessous. Parce qu'on a aussi une phrase générale, en plus du titre et des illustrations. Donc on a un petit message qui nous renvoie à une réflexion intéressante. Même si dans le bouquin, il est noté que ça, c'est seulement si on l'utilise en carte du jour. Mais ça fonctionne très très bien aussi quand on l'utilise dans les autres tirages. Et puis parce que je l'aime bien, je le trouve très beau. Et encore une fois, je le trouve suffisamment classique, suffisamment sobre aussi, pour le présenter à quelqu'un, je vais dire. Vous voyez ? Mais bon, je pourrais aussi utiliser le tarot psychique, qui n'est pas vraiment un tarot. C'est un tarot raboté, on va dire. Donc, c'est plutôt un oracle. Ça, je l'ai déjà fait aussi souvent. Parce que ça répond bien. Moi, il me répond bien. Il me cerne bien les problématiques. Et voilà. Mais je vous dis, il y en a d'autres. C'est certain. Ensuite, les 3 oracles que je vais utiliser pour moi au quotidien en 2023. Alors là aussi, je vous ai sorti des genres. Parce que ça ne va pas se résumer à ceux-là. Ça, c'est certain. Donc, l'oracle du messager de Ravin Failan. Parce que, voilà, encore une fois, c'est un jeu qui m'étonne beaucoup. Il me donne des réponses très pertinentes. Et il peut couvrir beaucoup de choses aussi. En plus, il y a des dragons. Donc, il y a tout pour lui. Et je prendrai soit de celui-ci, soit de la version en anglais, qui est une version étendue avec des cartes plus grandes et où on profite mieux des illustrations et avec un dos qui est sublime. Alors que celui-ci est quelconque. Mais voilà, il peut vraiment couvrir un petit peu tous les questionnements qu'on pourrait avoir au quotidien.
ou pour la carte du jour. Mais tout dépend parce que ça va vraiment dépendre de l'humeur et du mood dans lequel je vais être quand je vais faire mon tirage du jour. Voilà, j'ai pas toujours besoin de la même chose tous les jours. Il y a celui-ci, l'oracle des mondes invisibles. Mais voilà, c'est le genre, parfois, quand j'ai pas de truc particulier, eh bien, je vais prendre celui-là, parce que j'aurais envie justement de me connecter à quelque chose de plus haut, au monde invisible. Par contre, quand je vais avoir une problématique familiale ou professionnelle, ou quotidienne, je vais peut-être prendre un autre jeu, parce que celui-ci va peut-être pas trop me répondre. Voilà, mais par contre, si c'est une question, ou alors pas de question, donc à ce moment-là, quand il n'y a pas de question, j'ai plutôt envie d'avoir un message qui sera spirituel, etc., pour encore un petit peu mon développement spirituel ou ce genre de choses-là. Donc, voilà, ça dépend vraiment. C'est pour ça que moi, me limiter à 3 oracles, non, c'est pas la peine. D'avoir une collection comme j'en ai une, c'est pour me limiter à 3 oracles sur une année complète. Et le dernier, c'est un que on avait, enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo ou pas, je l'ai figuré déjà dans une de mes vidéos, mais comme je vous ai dit, je ne sais pas dans quel ordre je vais les poster, que j'ai acheté très récemment, et qui est l'oracle de l'ange gardien, parce que cette année, je voudrais quand même travailler sur ça, sur mon sentiment d'être accompagnée, d'être soutenue au quotidien. J'ai quand même un peu de mal, même si je le sais intellectuellement, j'ai du mal à le ressentir, ça. Que je suis vraiment accompagnée par un ange, un guide spécifique et personnel, tout le temps, constamment. Et je me dis que si j'utilise ce jeu plus souvent, je vais peut-être arriver à faire des liens avec ce qui m'arrive pendant la journée et finalement être convaincue que effectivement il y a bien une énergie qui m'accompagne nuit et jour et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quoi, j'ai dit. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'énergie qui m'accompagne et je sais, je crois très 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 fort au soutien de l'invisible. Je sais que mon père est là déjà, tout le temps. Chaque fois que je pense à lui ou chaque fois que je l'appelle, je sais qu'il est là et il vient. Mais j'ai du mal avec cette idée vraiment d'ange gardien. Et donc, ça va me permettre de travailler sur ça. Et alors, la dernière question de cette partie-là, donc heureusement, elle sera beaucoup plus courte que celle d'hier, ce sont les jeux que j'ai sur ma wishlist. Alors, je ne vais pas vous les donner tous non plus, parce que ce serait trop long. Mais je vais donner les principaux. Il y a le Tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunia Weatherspoon. Ça, celui-là, je le voudrais vraiment, vraiment, vraiment bien. Il y a le Slavic Legend Tarot, bien entendu, de Taroteka, qui est une merveille. Il y a dans la même maison d'édition The Elemental Wisdom et The World of Vision, mais je ne les prendrai probablement pas tous les 3 la même année, parce que ça va faire beaucoup et j'hésite encore à prendre et le Elemental et le World. Je ne sais pas encore, je verrai. Parce que je commence à avoir vraiment beaucoup de jeux et que je me dis que je ne sortirai peut-être pas les 2. Et je pense que j'ai une petite préférence pour le Elemental Wisdom. Et que je ne prendrai peut-être pas The World of Vision. Pas qu'il ne soit pas beau, mais voilà. Parce qu'à un moment, il sort tellement de jeux qu'il va bien falloir que je sois un peu plus ferme dans les sélections que je fais. Parce que sinon, je ne vais plus en sortir. Alors, il y a les jeux des mini de Dieu que je n'ai pas, dont le Petit Lenormand Lumière d'Orient, l'oracle Mon Élixir, l'oracle d'Or et Encre, et elle en a fait un dernier dont je ne suis pas parvenue à me souvenir au moment où j'ai préparé la vidéo. Et donc, ceux-là, ils sont sur ma wishlist. Ça, c'est des jeux que je sais que je finirai par prendre.
c'est pour moi des incontournables. Il y a le Anakataro et il y a l'oracle de l'archange Métatron, un des derniers qui vient de sortir. Je ne sais plus de qui il est. Je sais, Ingrid de la chaîne Carpe Diem 5, si elle regarde la vidéo, elle saura duquel je parle parce qu'elle l'a. Et celui-là, j'ai vraiment eu aussi un véritable coup de cœur. Mais bon, voilà, j'ai eu beaucoup de coups de cœur et je peux quand même pas tout prendre. Et donc, celui-là, je ne l'ai pas encore. Et il est vraiment sur ma wishlist. Et je ne vous cache pas qu'il y en a d'autres. J'ai une wishlist écrite. J'ai une wishlist dans ma tête. C'est celle où quand je vois passer un jeu, par exemple sur Vinted, où je me dis « Ah ouais, celui-là, il est pas mal » et où je le mets en favori, et où des fois je finis par l'acheter, ou des fois je ne l'achète pas pendant des mois, voire des années. Et j'ai encore une wishlist de favoris sur Amazon, donc avec les jeux mass market. Voilà. Et presque, je pourrais dire aussi qu'il y en a une sur le roi de coupe, mais bon, là, je ne l'ai pas trop parce que... Je veux dire, le budget, il explose très vite avec les jeux du roi de coupe. Donc, ceux-là, j'en prends un de temps en temps. Mais voilà, je ne peux pas me payer 10 jeux du roi de coupe tous les mois. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Mais j'en ai quand même quelques-uns qui sont, dont les jeux de Taroteka, mais que je pourrais aussi commander directement sur leur site. Je pense que le prix ne reviendra pas nécessairement beaucoup plus cher. Mais voilà, globalement, ce sont les principaux auxquels je suis vraiment, pour le moment, le plus attachée à les avoir un jour. Mais on verra bien. Voilà, ça terminait donc cette deuxième partie du tag. N'hésitez pas à commenter, à répondre aux questions si vous voulez. Hein. Et si vous avez fait la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, j'irai voir. Si vous la faites après, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je saurai que vous l'avez fait. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire parce que je n'aurais pas nécessairement vu. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour la troisième partie du tag. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.